Pour mieux comprendre l'analyse des puissances et la puissance statistique en général, il faut d'abord, on peut parler et tester de ce qui se passe au niveau des tailles d'effet. Taille d'effet, c'est la moyenne divisée par écart type. Par exemple, paramètre D de Cohen avec les valeurs de 0,2, 0,5, 0,8 est considéré comme petite, moyenne ou grande taille d'effet. Ici sur l'image, vous pouvez observer des distributions des données et les tailles d'effet différentes pour la différence entre moyenne de la distribution en violet et la ligne des références en jaune. Ça, c'est une représentation des tailles d'effet moyennes. Ça, c'est déjà taille d'effet grande. Et les valeurs des 2 ou 3 sont déjà pour les tailles d'effet très larges. La cellule 1 vous permettre de d'abord fabriquer des données de certaines tailles d'échantillons avec certaines valeurs moyennes et des différentes tailles d'effet. On va commencer avec taille d'échantillons importants et taille d'effet aussi très importante comme 3. Et voilà. La figure contient beaucoup d'informations. D'abord, en rouge pointu, c'est ligne de 0. Ici, sur axe Y, ordonnée, c'est la probabilité pour chaque intervalle d'observation des éléments de notre échantillon de 100 000 éléments. La valeur moyenne, c'est 1. Il est marqué par ligne verticale rouge. Et l'écart type pour valeur de taille d'effet de 3 doit être 0,3. 0, 300, 33, etc. Donc, par ligne jaune, on marque des intervalles autour des moyennes, plus ou minus, en valeur d'écart type. C'est bien évident que l'intervalle entre 0 et moyenne est 3 fois plus important que la valeur des écart type. Ça nous donne taille d'effet de 3. Pour taille d'effet de 0,5, c'est considéré comme moyenne taille d'effet. L'intervalle entre ligne de 0 et moyenne reste pareil.
c'est plus ou moins 1. Moyenne, c'est 1. Ça, c'est 0. Ça, c'est moyenne. Mais la variation des données, c'est beaucoup plus important. Maintenant, c'est 2. Donc, 1 divisé par 2, ça, c'est 0,5 comme taille d'effet. Maintenant, la distribution des données obtenues en histogramme et la distribution des données prévues par ligne en violet, c'est très similaire et c'est facile pour nous d'observer que la distribution des données est tout à fait normale, avec moyenne au milieu et la majorité des observations, autour des 70%, est concentrée dans l'intervalle des 1 sigma, des 1 écartifs. Mais si la taille des échantillons est beaucoup moins importante, il y a plus de variations entre les valeurs prévues et les valeurs obtenues. Les valeurs obtenues sont toujours échantillonnées de la même distribution globale, mondiale. Mais si on réfère le code, on observe des variations des valeurs moyennes. On a prévu des moyennes de 1. Mais par hasard, c'est plus important qu'1, c'est 2. Si je réfère la génération aléatoire, maintenant c'est 0,5. 0,5. C'est moi qui ai prévu. Donc, déjà au niveau intuitif, maintenant ça c'est moi qui ai 0. Et notre distribution globale reste pareille, avec moyenne au niveau des 1, plus que 0. Dans une échantillon petite, nous observons des moyennes moins que 0. Est-ce que nous sommes assez sensibles de comprendre la réalité globale des valeurs m supérieures de 0 avec les échantillons minimales des 10 observations? Peut-être pas toujours. Donc, l'idée générale des analyses des puissances, c'est que nous sommes obligés de prévoir assez de données, assez de mesures pour être sûr que notre résultat statistique est suffisamment sensible pour démontrer que, par exemple, notre moyenne est supérieure de certaines valeurs de référence, par exemple, supérieure de 0. Dans le cas des tailles d'effet de 0,5, c'est bien clair que c'est souvent que nous ne sommes pas capables de démontrer
de la supériorité prévue des moyennes. Voilà. Il y a trop de variations à cause des chances, à cause des facteurs aléatoires. Mais si on revient vers taille d'effet de 3, c'est bien clair que nous pouvons rester avec seulement 10 mesures pour confirmer toujours avec plusieurs expériences, malgré la variation aléatoire, que la valeur moyenne est supérieure de 0. L'analyse des puissances est nécessaire pour estimer combien d'échantillons est-ce que nous avons besoin pour certain niveau de signification, significativité, certain taille d'effet et certaine puissance. Mais qu'est-ce que c'est la puissance? Dans le cours, il y a des explications que la puissance, c'est la probabilité de ne pas avoir des erreurs de type 2 ou faux négatifs. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables de démontrer les différences significatives quand il y a des différences en réalité. Commençons avec taille d'effet modérée et taille d'échantillon minimale. 10 éléments. La figure vous montre le résultat d'une expérience modélée par l'ordinateur. Le moyenne obtenu est inférieur de 0. C'est prévu que moyenne, c'est 1. Mais par chance, c'est moins important de 0. Et la ligne noire nous montre l'intervalle de confiance calculé par formule des students. Simplifié. Le résultat particulier n'est pas significatif. Si je relance, si je refais autre expérience, maintenant, la valeur des moyennes, c'est bien supérieur des 0. Mais l'intervalle de confiance est trop large et le résultat est non significatif quand même. La même chose. Donc, c'est bien évident que c'est difficile de démontrer avec certitude la significativité des supériorités des moyennes globales par rapport de 0 s'il y a seulement des 10 éléments d'échantillon. Pour taille d'effet de 0,5. Maintenant, de la place de ça, je propose d'essayer des très larges tailles d'effet, de 3, avec le même taille d'échantillon. C'est significatif. Encore significatif. Et toujours significatif. Donc, s'il y a des tailles d'effet importantes, c'est tout à fait suffisant d'avoir 10 éléments d'échantillon, groupe de 10. Maintenant,
est-ce qu'on peut estimer quel est le pourcentage, la proportion des expériences pour certaines tailles d'effet et certaines tailles d'échantillon qui confirment que notre moyenne est supérieure à 0. Tout à fait. La cellule 3 va refaire la même chose, la même expérience 100 fois. Avec moyenne 1, taille d'échantillon 10 et taille d'effet 5. Ça, c'est quelque chose qui est sous-puissant, underpowered, comme nous avons observé avec notre plusieurs essais sur cellules 2. Mais maintenant, on va regarder les résultats de plusieurs expériences dans une manière systématique. Toutes les expériences sont dessinées dans la figure à partir d'expérience 0 jusqu'à expérience 100. Qu'est-ce qu'on observe? La majorité des moyennes sont supérieures des 0. Ça, c'est rassurant. Mais il y a seulement 39%, vous pouvez calculer manuellement, mais c'est estimé automatiquement par le programme, il y a 39% des expériences, 39 d'expériences entre 100, où il y a des différences significatives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chevauchement entre intervalle de confiance et ligne de zéro. Est-ce que ça, c'est suffisant? Typiquement, la proportion des faux négatifs, dans ces cas, 60%, ça, c'est trop. Typiquement, l'exigence de la communauté scientifique, c'est 80% minimum de la puissance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus de puissance? Si notre taille d'effet, c'est toujours moyenne, 0,5, pas plus. Il faut augmenter la taille des groupes. Essayons 30. Taille d'échantillon de 30. Et voilà, la situation est bien meilleure. Donc, le moyenne, c'est toujours autour de 1. Mais la puissance, c'est bien supérieure, presque 80. Pour avoir quelque chose sûr et certain des 80, je propose d'utiliser 50 comme taille d'échantillon. Et voilà. Maintenant, presque tous les essais sont significatifs. Presque toutes les expériences modélées par les programmes. Puissance de test, c'est 97%. Ça, c'est beaucoup. Peut-être, c'est déjà pas nécessaire d'avoir un test si puissant. Par exemple, vous pouvez imaginer une expérience avec le même taille d'effet, le même moyen, mais avec taille des groupes, taille d'échantillons beaucoup plus importante. Par exemple, 5000. Dans ces cas, c'est bien évident, sans calculer, puissance c'est 100%. Toutes les expériences sont significatives, mais
c'est très dur, c'est très exigeant de trouver des tailles de groupe de 5000 personnes ou des 5000 des animaux pour confirmer taille d'effet de 0,5. Le but de l'analyse des puissances, c'est d'estimer quelle est la taille des groupes, taille des échantillons minimale et nécessaire pour ne pas être surpuissante, mais quand même ne pas être sous-puissante. Il faut trouver des bons compromis entre les deux extrémités. Et pour ça, il faut lancer des analyses des puissances. L'analyse des puissances va systématiquement tester toutes les tailles des groupes pour certaines moyennes, certaines tailles d'effet, par exemple 0,5, avec maximale taille des groupes des 100 éléments. Chaque fois, pour chaque taille des groupes à partir de 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 100, comme taille des groupes, le programme va réaliser 1000 expériences pour estimer la proportion des résultats significatifs confirmés. Et ensuite, on va observer dans courbe de la dépendance entre taille des groupes, taille des échantillons et la puissance, comme la proportion des résultats significatifs. Donc, pour taille d'effet de 0,5, c'est clair que les échantillons de 10 ou 20 éléments ne sont pas suffisants. Par contre, à partir de 30, c'est déjà supérieur de 80% de la puissance. Peut-être pour être sûr qu'il n'y a pas trop de risques de ne pas démontrer des résultats existants, des résultats positifs existants, il faut prévoir à peu près 45, 50 éléments d'échantillon. Comme ça, la puissance est supérieure de 90%. Normalement, pour beaucoup de types d'études, c'est suffisant. Peut-être pour certaines études, il faut être encore plus conservatif et chercher des puissances de 99%. C'est toujours pas 10 000 éléments. Peut-être c'est autour des 80 ou 100 éléments. Maintenant, je vais vous proposer de regarder si c'est la même courbe pour taille d'effet de 1. C'est pas 3, mais quand même c'est assez large. Voilà. La puissance en fonction des tailles des échantillons augmente beaucoup plus rapidement. Et c'est déjà autour des 95 quand il y a 15 ou
14 éléments. Donc, c'est bien évident si la taille des faits est importante. Il faut prévoir beaucoup moins d'échantillons que si la taille des faits est moins importante ou petite. J'espère que l'explication était claire.